c'est clairement pas une caméra d'action. J'ai fait l'impasse sur la GoPro 12, j'avais fait l'impasse sur la GoPro 11. J'ai fait l'impasse sur le DJI Mini 4 Pro. J'ai fait l'impasse sur l'Insta360 Go 3. Et puis j'ai fait l'impasse sur le Tarmac SL8 de Specialized. Mais ça c'est une autre histoire que je raconterai peut-être dans une autre vidéo. Hop! Voilà, ça c'est un exemple. Je suis en train de me filmer avec ma petite caméra, elle est là. Voilà. Elle me suit. Pendant ce temps-là, Moldus fait la malle. Elle se barre. Je suis avec le cheval rouge. Il y a un mauvais temps, mais je suis sorti pour essayer mon appareil. Je ne sais pas ce que donne le son, je ne sais pas si ça passe à travers. Ah si, on dirait bien, ouais. C'est même rouge, je dois saturer un peu. Je vais baisser le volume sonore. C'est sous le maillot. Je ne sais pas ce que ça donne. Ah, est-ce que ça me suit? Ouais, ça me suit. Ah, pourquoi c'est pas une action cam? Bah, comme son nom l'indique, une action cam, comme les GoPro, c'est une caméra d'action. C'est-à-dire qu'on en a besoin sur l'instant. Une GoPro, vous appuyez sur le bouton, elle se met en route, elle enregistre, vous éteignez, vous la rangez, nickel. Là, avec cette DJI Osmo Pocket 3, entre le moment où vous l'allumez et le moment où vous allez potentiellement pouvoir enregistrer, il y a un gros décalage. Enfin, un gros décalage. Il y a à peu près une dizaine de secondes, puisqu'il y a des tas de fonctions intelligentes et qu'il faut que toutes s'initialisent. Il va falloir qu'elle détecte le micro, il va falloir qu'elle détecte les visages, bref. Il y a un certain temps donc. Évidemment, ça sera jamais aussi rapide qu'une caméra d'action. Le deuxième élément qui fait que c'est pas une caméra d'action, c'est sa fragilité. Une GoPro, vous la faites tomber, surtout si elle est dans un petit support type module audio, bah elle est solide, elle se cassera pas. En plus, une GoPro, bah elle n'est pas sensible à l'eau. Alors que là, c'est une nacelle 3 points sur 3 axes. Si vous la faites tomber, elle va pas aimer. Ensuite, elle n'aime pas l'eau. Non, elle n'aime pas la pluie. Elle n'aimera pas la boue ni la poussière non plus, parce que par exemple, la carte mémoire se glisse sur le côté. Il y a une petite fente, vous la glissez dedans et cette fente n'est pas protégée. La moindre poussière, la moindre merde et votre caméra, vous pouvez la foutre à la poubelle. Ce qui fait un peu chier. Bref, ce n'est certainement pas une caméra d'action. Si ce n'est pas une caméra d'action, c'est une excellente caméra de vlog. Le vlog, c'est un peu ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je marche là, et puis je parle. C'est une excellente caméra pour partir en vacances. Beaucoup plus performante qu'un téléphone, à bien des égards. Alors pourquoi je l'ai acheté? Pour filmer mes vacances en premier temps, mais aussi pour filmer les événements sous un angle particulier. Cette caméra a quelques capacités que n'ont pas les caméras d'action. La profondeur de champ, par exemple. Là, cette caméra va me permettre d'aller sur des événements spécifiques, la sortir et filmer autrement, plus sereinement, parce qu'il y a des fonctions absolument excellentes, comme par exemple le fait de pouvoir connecter 2 micros facilement pour pouvoir interviewer des gens. Il y a l'Active Track qui permet de suivre facilement et de ne pas perdre son sujet. Voilà, là je l'ai posé par terre et je me déplace. Il y a du vent, je ne sais pas si on l'entend, le micro est là, je vais remonter ici. Voilà, je vais revenir. Alors, ça c'est l'Active Track et c'est absolument génial. L'Active Track, voilà. Bref, elle a cette petite qualité supplémentaire que n'ont pas les GoPro. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je ne suis pas rentré dans les détails, c'est pas le propos de ma chaîne, c'est pas que je ne suis pas un spécialiste, j'adore la technologie, j'adore le matériel vidéo, mais il est déjà des tas de chaînes avec des tas de youtubeurs qui sont rentrés dans les détails techniques, il y en a partout. Donc le mieux c'est d'aller les voir, hein, vous verrez, ils ont tout décortiqué. J'ai acheté cette caméra parce que immédiatement elle m'a fait envie. C'est l'accessoire complémentaire de ma panoplie pour faire des vidéos. Je l'ai jamais abordé, mais quand je fais des vidéos, et c'est le cas de la plupart des gens qui font des vidéos de vélo par exemple, on va dire qu'on a une réglette avec d'un côté faire du vélo et de l'autre côté faire des vidéos. Et cette réglette, on va la bouger. On va la bouger en fonction du groupe dans lequel on est ou de l'envie qu'on a ou de l'intérêt de ce qu'on est en train de couvrir. Plus vers le vélo, on va moins sortir la caméra, on va moins amener de matériel. Plus sur la vidéo, on a besoin de matériel. Moi par exemple, quand j'essaie de faire de la vidéo à fond, j'amène le drone, j'amène mes GoPro, j'amène ma DJI Pocket 1 que je sortais rarement parce qu'elle est un peu à la ramasse. Mais là par exemple avec celle-ci, je pense que je vais l'amener dans mon barda bien plus souvent. Le drone, c'est le truc que j'amène le moins souvent parce que le drone, ça veut dire qu'il faut s'arrêter, ça veut dire qu'il faut que tout le monde s'arrête. Il faut sortir le drone, il faut trouver un endroit pour le faire décoller, il faut le faire décoller, il faut faire des survols pour repérer les lieux, il faut filmer 1 fois, 2 fois pour être sûr d'avoir la bonne séquence, il faut faire atterrir le drone, tout ranger et repartir. Ça prend beaucoup de temps. Cette DJI Osmo Pocket 3 n'est pas à sortir sur le vélo quand vous êtes à fond les manettes, hein, ça prend un peu de temps. Mais bon, dans le sac à dos, au moment des ravitaux, avant l'événement, après l'événement, c'est la bonne caméra qu'il me fallait. Ça rajoute ce petit côté qualitatif. Là, il y a beaucoup de vent. J'espère que le son... Alors, ça se voit, mes cheveux bougent. Il y a beaucoup de vent. On verra ce que donne le son une fois à la maison. Voilà. Je vais pouvoir rentrer à ma maison et finir mon montage. Mon vélociste m'a envoyé un message et je crois que ma petite surprise est arrivée.
C'est qui est pressé d'aller la voir, sa surprise? C'est moi.